Bonjour à tous, passionnés d'aviation, amateurs d'histoires extraordinaires et fidèles abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage captivant au cœur d'un événement qui a marqué l'histoire de l'aviation et qui continue de susciter l'étonnement et la réflexion. Nous allons explorer les sombres nuages qui ont entouré le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571. Un vol qui ne transportait pas seulement des passagers ordinaires, mais une équipe de rugby uruguayenne pleine de rêves et d'aspirations. Alors installez-vous confortablement car dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers chaque étape de ce vol, de son décollage à son tragique dénouement dans les montagnes des Andes. C'est une histoire de survie, de courage et d'incroyable pouvoir de la résilience humaine. Auparavant, je vous avais parlé du vol Malaysia Airlines. J'espère que cette vidéo vous avait plu. Aujourd'hui, on part sur un autre sujet, toujours dans le même thème de l'aviation. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce vol, il y a un film qui se nomme Le Cercle des Neiges sur Netflix. Donc si vous voulez en savoir plus, bien, c'est sur Netflix. C'est un très beau film, je l'ai vu et je vous le recommande. Avant de plonger dans les détails poignants de cet incident, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des contenus futurs. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si vous êtes prêt à vous embarquer dans cette histoire épique. Alors sans plus tarder, explorons ensemble les circonstances extraordinaires qui ont entouré le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 et découvrons l'incroyable récit de survie qui a émergé de cette tragédie aérienne. Plongeons-nous maintenant dans le contexte qui entourait le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571, un vol qui a pris son envol en 1972 et qui allait être bien plus qu'un simple voyage aérien. À l'époque, le vol était un vol charté spécialement affrété pour transporter l'équipe de rugby uruguayenne. Ces jeunes hommes, athlètes passionnés, étaient animés par le rêve de participer à un match historique au Chili. Leur excitation et leur détermination emplissaient l'air alors qu'ils s'embarquaient pour ce voyage qui devrait être une expérience mémorable. Mêlant sport, camaraderie et la promesse d'une compétition féroce sur le terrain. Cependant, ce qui aurait dû être un voyage sportif ordinaire allait prendre une tournure inattendue. Les circonstances qui ont entouré ce vol ont fait basculer une simple expédition sportive en une saga de survie extraordinaire. Parmi les personnes exceptionnelles à bord de ce vol se trouvaient non seulement des joueurs de rugby, mais également des entraîneurs, des supporters dévoués et l'équipage, ce qui avait pour mission de les conduire en toute sécurité vers leur destination. Chacun de ces individus avait ses rêves, ses espoirs et son propre rôle à jouer dans cette histoire qui allait devenir bien plus qu'un simple déplacement. Alors prenons un moment pour rendre hommage à ces hommes, à leur passion, à leur aspiration, car derrière chaque passager, il y avait une histoire unique, un avenir qui allait être profondément marqué par les événements à venir. Le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 a débuté comme n'importe quel vol avec le bruit caractéristique des moteurs et l'excitation palpable à bord. Les joueurs de rugby, les membres de l'équipage et les supporters partageaient l'anticipation joyeuse d'un voyage qui devait les mener vers des défis sportifs et des moments mémorables. Cependant, ce qui aurait dû être un trajet régulier s'est transformé en une série d'événements tragiques qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'aviation. Dès le décollage, le vol était confronté à des conditions météorologiques difficiles. Les cieux étaient agités, avec des vents forts, des nuages menaçants. Ces conditions météorologiques allaient jouer un rôle crucial dans le destin du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571. L'équipage, composé de professionnels expérimentés, était confronté à des décisions difficiles. Les choix liés à l'itinéraire, à l'altitude et aux ajustements météorologiques étaient autant de paramètres qui devaient être pris en compte minutieusement. Malgré leurs compétences, l'équipage a dû naviguer à travers une météo imprévisible, ajoutant une complexité inattendue à leur mission. C'est dans ce contexte que des circonstances malheureuses ont commencé à se dérouler. Des problèmes techniques,
exacerbés par les conditions météorologiques hostiles, ont commencé à compromettre la stabilité du vol. Les membres d'équipage ont été confrontés à des dilemmes déchirants, essayant de maintenir le contrôle dans des circonstances de plus en plus difficiles. Alors que le vol progressait, les signes avant-coureurs de la tragédie se manifestaient. Les passagers, initialement enthousiastes et confiants, ont commencé à ressentir l'inquiétude grandissante. Les nuages sombres à l'extérieur de l'avion semblaient refléter le climat de plus en plus sinistre à l'intérieur. C'est dans ces moments critiques que l'histoire de ce vol a pris un tournant dramatique. Le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 a basculé dans l'horreur lorsque l'avion a percuté les sommets enneigés des montagnes des Andes. L'impact a été dévastateur, brisant l'appareil en morceaux et laissant les survivants face à une réalité impitoyable. Les conditions auxquelles les survivants ont été confrontés étaient extrêmement difficiles. Les températures glaciales des montagnes des Andes, combinées à l'altitude et à l'isolement, ont créé un environnement hostile où la survie semblait presque impossible. La neige et les éléments naturels, initialement pittoresques, sont devenus des obstacles redoutables pour ces personnes qui luttaient pour leur vie. L'épave de l'avion est devenue un lieu de refuge temporaire, mais aussi un rappel constant de la tragédie qui s'était abattue sur eux. Les survivants blessés et traumatisés ont dû faire face à des défis immédiats, tels que le manque de provisions, les blessures non soignées et la recherche désespérée de signes de secours. Luttant contre la faim, le froid, l'épuisement, ces hommes ont été confrontés à une décision déchirante. Rester dans l'épave ou tenter l'impensable en se lançant dans la vaste étendue montagneuse à la recherche d'aide. C'est à ce moment que la survie a exigé des choix difficiles, des sacrifices et une détermination extraordinaire. La solidarité entre les survivants est devenue un élément crucial de leur survie. Les liens qui les unissaient en tant qu'équipe de rugby se sont transformés en une force motrice, les incitant à persévérer malgré les conditions désespérées. Les histoires de courage individuel, de camaraderie ont commencé à émerger au milieu de l'adversité, soulignant la résilience humaine face à des circonstances extrêmes. Les jours qui ont suivi le crash dans les montagnes des Andes ont été une épreuve de survie extraordinaire pour les occupants du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571. Confrontés à l'hostilité de la nature et à l'absence de secours imminent, les survivants ont été plongés dans une lutte acharnée pour rester en vie. Le manque de provisions alimentaires a forcé les survivants à prendre des décisions difficiles. Avec peu de ressources à disposition, la faim était devenue une menace omniprésente. Dans un acte de désespoir mêlé de courage, certains ont pris la décision de se nourrir des restes de l'avion ou de la chair des défunts pour survivre. Ces choix désirants sont emblématiques de la cruauté des circonstances où la survie personnelle et celle du groupe étaient étroitement entrelacées. Les blessures infligées lors du crash ou résultant des conditions difficiles ont ajouté un autre niveau de complexité à la lutte pour la survie. L'absence d'équipement médical adéquat a transformé chaque plaie en une menace potentielle, mettant à l'épreuve la détermination des survivants à surmonter non seulement la faim, mais aussi la douleur physique. L'épreuve de la survie a mis en lumière l'esprit d'équipe exceptionnel qui existait parmi les survivants. Les liens forgés sur les terrains de rugby se sont révélés être des liens indestructibles, propulsant ces hommes à s'entraider malgré l'adversité. Les actions altruistes, le partage des maigres ressources disponibles et le réconfort mutuel ont créé une dynamique qui allait au-delà de la simple survie physique. La détermination des survivants à rester en vie a été alimentée par l'espoir même dans les moments les plus sombres. La conviction qui pouvaient surmonter cette tragédie a été le moteur qui les a poussés à entreprendre des voyages périlleux à travers les montagnes, à la recherche d'aide. Ces décisions audacieuses et les sacrifices qui les ont accompagnés ont marqué un tournant dans leur histoire de survie. Le moment du sauvetage a été un tournant crucial dans l'histoire du vol. Après des jours d'efforts acharnés, de marches épuisantes à travers les montagnes et de tentatives désespérées pour signaler leur présence, les survivants
ont finalement été secourus par une équipe de recherche. Le sauvetage, bien qu'attendu, était entouré de sentiments complexes. D'une part, c'était une libération tant espérée, une évasion des conditions extrêmes auxquelles ils avaient été confrontés pendant des jours. D'autre part, c'était le début d'un processus de guérison physique et émotionnelle pour ces hommes qui avaient enduré l'impensable. L'équipe de sauvetage, composée de professionnels dévoués, a joué un rôle essentiel dans l'extraction des survivants des montagnes inhospitalières. Les premiers moments après le sauvetage ont été empreints de soulagement, de gratitude et de réalisation que cette épreuve était enfin derrière eux. Cependant, le retour à la vie quotidienne n'était pas sans ces défis. Les survivants ont dû faire face à l'impact durable de cette tragédie sur leur santé physique et mentale. Les souvenirs douloureux du crash, des jours de survie et des choix difficiles faits dans l'ombre des ondes continuaient à hanter leurs pensées. L'impact de l'accident s'est également étendu à leurs familles qui avaient enduré l'angoisse de l'attente, de l'incertitude et finalement de la joie mêlée de la tristesse à la nouvelle du sauvetage. Les relations familiales ont été redéfinies, marquées par la compréhension mutuelle des épreuves traversées et la reconnaissance de la fragilité de la vie. La tragédie du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'aviation et dans la vie des survivants. Elle a façonné leurs perspectives sur la vie, renforçant leur résilience et leur appréciation des moments précieux. Les leçons tirées de cette expérience ont été transmises, formant un héritage qui transcende le simple récit d'une catastrophe aérienne. Au début de ce tragique voyage, le vol transportait une équipe de rugby composée de joueurs passionnés, d'entraîneurs dévoués, de supporters enthousiastes et de membres d'équipage expérimentés. Chacun d'entre eux portait avec lui des rêves, des espoirs et des ambitions, créant une mosaïque vibrante de vie qui allait être bouleversée de manière inimaginable. Aujourd'hui, examinons ce que sont devenus ces survivants après des décennies de reconstruction, de guérison et de réflexion. Certains membres de l'équipe de rugby ont continué à jouer au rugby utilisant leur passion pour le sport comme moyen de surmonter les traumatismes vécus dans les montagnes des Andes. D'autres ont choisi des voies différentes, contribuant à diverses professions, tout en portant toujours avec eux le poids de la force forgée dans ces moments difficiles. Les membres de l'équipage, en tant que professionnels de l'aviation, ont continué à exercer leur métier malgré les défis émotionnels liés à leur expérience. Certains ont peut-être amené à devenir des défenseurs de la sécurité aérienne, partageant leurs renseignements pour prévenir de futures tragédies. Quant aux familles et aux supporters qui attendaient avec impatience le retour de leurs proches, leur vie a également été irrémédiablement altérée par cette tragédie. Certaines ont dû faire face à la perte de leur être cher, tandis que d'autres ont accueilli avec joie le retour de survivants transformés par une expérience indicible. Chaque individu à bord a suivi un parcours unique dans les décennies qui ont suivi le sauvetage, et la façon dont ils ont intégré cette expérience dans leur vie quotidienne est aussi diversifiée que les personnes elles-mêmes. Certains ont parlé ouvertement de leur expérience, cherchant à partager leurs leçons de survie, tandis que d'autres ont préféré garder ces souvenirs comme un chapitre privé de leur histoire personnelle. En conclusion, l'histoire du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 ne se limite pas à une tragédie aérienne, mais elle est tissée avec les fils complexes de la résilience humaine, de la survie et de l'unité face à l'adversité. Cet événement a laissé un héritage indélébile, rappelant au monde que même au cœur de la tragédie, l'esprit humain peut trouver la force de résister. Les survivants ont démontré une résilience extraordinaire, surmontant des conditions impossibles avec une détermination qui force l'admiration. L'unité qui a émergé parmi les membres de l'équipe de rugby et les membres de l'équipage face aux épreuves des Andes souligne la puissance de la solidarité. Ensemble, ils ont surmonté l'impensable, dépassant les limites de la survie individuelle pour créer une force collective qui a transcendé les circonstances les plus sombres. En nous plongeant dans cette histoire, nous sommes confrontés à la fragilité de la vie humaine et à la capacité incroyable de l'humanité à se relever, à apprendre et à évoluer même au milieu des pires tragédies. C'est une leçon poignante qui résonne au-delà des montagnes des Andes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes. On se retrouve pour d'autres vidéos. Mais sachez que c'est en discutant et en réfléchissant
ensemble que nous pouvons tirer des leçons de ces événements et les appliquer à nos propres vies. Merci encore pour votre attention, votre intérêt. Restez connectés pour d'autres vidéos enrichissantes. Prenez soin de vous et des autres et à la prochaine.